Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle coulisse. Aujourd'hui je vais vous parler du Torah Box Magazine que je tiens dans mes mains. Je vais vous emmener dans l'imprimerie pour vous montrer le processus de production des magazines. Et ensuite on rencontrera les personnes qui s'occupent de ce magnifique projet pour qu'ils nous expliquent plus en détail comment on édite toutes les semaines un Torah Box Magazine. Je suis à l'imprimerie où Torah Box imprime chaque semaine des milliers d'exemplaires de magazines Torah Box. Ils sont distribués dans toutes les villes où il y a des francophones en Israël. On va vous montrer un peu comment ça se passe, les étapes du processus pour imprimer un magazine chaque semaine. Vous allez voir que c'est pas évident en termes de contenu déjà et ensuite en termes de préparation et d'édition. On voit ça tout de suite. Je m'en prends. C'est... à la main. Voilà, donc la machine ne peut pas tout faire, on a encore besoin des hommes. Salut David, comment ça va? Bah ça va super. Alors explique-nous comment ça se passe la production d'un Torah Box Magazine. Alors la production d'un Torah Box Magazine, ça commence déjà une semaine à l'avance. Le Torah Box Magazine, vous le recevez le mercredi ou le jeudi matin, il faut savoir. C'est calculé déjà le lundi précédent. Donc déjà le lundi, il y a Binyamin qui fait le choix des textes de tous les articles, qu'est-ce qui va être mis dans le journal, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va présenter, etc. Le lendemain, ça passe déjà en relecture, donc on a notre relectrice Madame Bokobza qui récupère tous les textes que Binyamin a choisis, qui va les relire, qui va les mettre à la bonne taille. Des fois il y a des articles qui sont trop longs qu'il faut raccourcir, des articles qui sont trop courts qu'il faut allonger, et ainsi de suite. Donc déjà il y a un réel travail pour mettre tous les articles en page. Durant tout le long de la semaine, on suit un petit peu le cours d'actualité, d'accord. On va fournir le lundi, on va vous fournir donc toutes les actualités de la semaine précédente. Et déjà dès le mercredi, on commence la mise en page. Donc la mise en page, une fois que tous les textes de Madame Bokobza sont prêts, ils sont transmis à notre graphiste Madame Usan qui s'en occupe, qui commence à mettre en page le magazine. Il y a bien sûr alors les pages d'articles habituelles, ça c'est pas un problème, c'est du texte avec des images, c'est assez facile. Il y a des pages qui sont un petit peu plus compliquées, on a les pages du calendrier, on a les pages de pub qu'il faut placer. Ah oui, ça aussi c'est bien sûr le travail de Monsieur Daoui et Emmanuel qui récupère les pubs durant toute la semaine. Avec bien sûr le stress de la dernière minute, est-ce que le client a envoyé la pub, il n'a pas envoyé la pub, est-ce que le fichier nous convient ou pas, les photos, etc. Donc c'est vraiment un vrai stress jusqu'à la dernière minute. Dès le dimanche, on va avoir une image de ce que le magazine va avoir l'air. On a déjà sur les 32 pages, il y en a déjà pas mal qui sont mises en place, on sait c'est quoi les sujets principaux de la semaine. Et là, on peut déjà faire le choix de la couverture. Alors c'est vrai que les couvertures du Torah Box Magazine, vous pouvez les voir ici. Elles sont magnifiques parce que le but du jeu, en fait, c'est de transmettre des belles images de notre terre d'Israël ou des images des événements du judaïsme ou toutes sortes de beaux événements et les faire passer à travers la couverture. Alors le but, c'est de faire passer déjà une belle image. Donc déjà, il y a l'image en couverture du magazine, d'accord, qui est en général très belle. Mais aussi, on passe en couverture, en quatrième de couve, il y a toujours la perle de la semaine. Il y a bien sûr le contenu du Torah Box Magazine qui est bien sûr magnifique comme vous le rencontrez toutes les semaines. Je me trouve actuellement devant le bureau du directeur de Torah Box. On va aller le voir pour qu'il nous explique un peu le contenu du magazine tout de suite. Salut Bienvenue. Salut Chaim, comment tu vas? Salut toi. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contenu du magazine Torah Box? Alors avec mon ami David Choukroun, on a conçu un magazine hebdomadaire sympathique, distribué donc qu'en Israël pour l'instant et sur le site. On a voulu que ce soit déjà un magazine de Torah principalement, Torah Box. On pense que ça manquait. C'est un magazine agréable, il est en papier glacé. On a en première page le calendrier de la semaine, savoir quelle page du Talmud à étudier chaque jour, etc. Les dates des Hilulot des Rabbanim, les horaires de Shabbat et les Zmanim de la semaine pour faire la tfila dans des bonnes conditions. On a quelques vignettes donc sur l'actualité pour en savoir vraiment le minimum. On sait que l'actualité c'est quelque chose qui est anxiogène. On n'a pas besoin de créer des frayeurs dans toutes les familles, mais au moins savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est toujours important de manière brève. On a un article chaque semaine sur un sujet de la vie juive. Ça peut être, il étudie à la yeshiva, mais comment gagnera-t-il sa vie
le grand problème de tous les parents dont les enfants font teshuva. On a ici un supplément spécial Shabbat, donc on peut le détacher avant Shabbat puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas utiliser un magazine qui contient des publicités pendant le Shabbat, ça serait Mouktsé, d'accord, on a un problème là-dessus. Donc on a fait un supplément qu'on peut détacher et qu'on peut lire que le Shabbat. On a toujours un Dvar Torah assez profond, d'accord. Il contient le feuillet shabbatique pour les enfants, donc ça permet une interactivité entre les parents et les enfants, d'accord. C'est des questions que les parents posent aux enfants et ça permet d'animer la table de Shabbat, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et on a dans ce feuillet détachable toujours une très très belle histoire de providence divine qui renforce la Emouna. Voilà, donc on a des très bons retours là-dessus. Et on a également chaque semaine soit un article d'éducation des enfants, soit un article sur le couple. On a également une rubrique femmes dédiée à la vie de la femme, très appréciée. Et on a ensuite la célèbre double page questions au Rav, où on ramène 7-8 questions issues du site, du service. Voilà, donc on a des rabbinim différents qui répondent à toutes sortes de questions. Et régulièrement, si on a une fête qui approche, alors une des questions au Rav est sur la fête qui approche, comme là maintenant c'est bientôt le jeûne du 17 Tammuz. Donc on a toujours une question sur la période de Ben Hametzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Depuis quelques semaines, on a une histoire à série. En fait, c'est une série, c'est-à-dire que c'est une très très grande histoire découpée en plusieurs épisodes. Et donc chaque semaine, les Français cherchent à savoir quelle est la suite de l'histoire. Chaque semaine, on a une recette. Voilà, par une femme de Miami qui nous envoie une recette sympathique. Cette semaine, c'est la glace à la pistache. Voilà, moi j'aime pas la pistache, mais je suis sûr qu'il y en a qui apprécieront. Liste des ingrédients, comment on la réalise, c'est très sympathique. On a 2 petites blagues, parce qu'il faut toujours être Bessimcha dans la vie. Et on a une liste de noms de personnes malades pour lesquelles on prie chaque semaine, qui vient de notre service Refoua Shelema. Donc ça fait un petit ensemble très sympathique. Voilà, en papier glacé. La vérité, le journal, il plaît beaucoup, on est très content. Il y a un taux de lecture qui est vraiment important et les annonceurs sont contents, donc tant mieux. Il faut préciser quand même qu'on est super pas rentable toutes les semaines, donc c'est un effort énorme pour nous de sortir ce journal, mais c'est encore un moyen de diffuser la Torah. Et on espère arriver à rentabilité rapidement pour pouvoir continuer donc à l'éditer toutes les semaines. Et le lundi, donc c'est la course contre la montre. Le journal doit partir à l'impression le soir à 7h, et donc à 7h c'est vraiment la dernière limite. Et c'est là que les derniers articles arrivent, les articles de news, les dernières pubs de dernière minute, vérifier, faire toutes les corrections, c'est tout ce qu'on fait en fait le travail un petit peu du lundi. Une fois que le journal est fini, à ce moment-là, il part à l'imprimerie. On en imprime 10 000 exemplaires, l'impression prend à peu près dans les 24 heures, le temps d'imprimer, de laisser sécher. Il faut agrafer, il faut plier, tout ça, ça prend du temps. Donc en général, le magazine est enfin prêt le mardi soir. Le mardi soir, il y a Yoram, notre distributeur, qui le récupère de l'imprimerie. Et à partir de là, c'est comme ça que, grâce à Yoram, il arrive chez vous. Vous le recevez dans chacune de vos synagogues, dans chacune de votre magasins cachers proche de la maison, dans tous les coins francophones, et on essaie de faire le maximum. D'ailleurs, si vous ne recevez pas le Torah Box Magazine, n'hésitez pas à vous adresser à nous, on fera le maximum pour vous l'envoyer. Donc voilà comment est imprimé chaque semaine des milliers d'exemplaires de magazine Torah Box. Ça demande des dizaines d'heures de travail. C'est vraiment un travail d'équipe, depuis la conception du magazine jusqu'à la distribution. Voilà, on a pu voir un peu toutes les étapes de la chaîne.